frères et sœurs en Christ, je vous salue. Soyez pleinement bénis à l'instant où je vous parle. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder un thème auquel on peut difficilement échapper, tellement les magazines et les médias nous bombardent. Nous sommes assaillis d'informations visuelles au point d'avoir l'impression de voir du rouge partout. Rose par-ci, cœur par-là, les commerciaux se frottent les mains car c'est la dernière période où ils œuvrent pour nous faire ouvrir le porte-monnaie, en tout cas la première de l'année. Qu'à cela ne tienne, tout le monde ne se laisse pas submerger par cette effervescence et pour cause, tout le monde n'est pas en couple. Primo. Secondo, tout le monde n'a pas spécialement envie de considérer ce jour comme étant spécial car après tout, il y a d'autres occasions pour offrir un cadeau à l'être aimé. Je précise entre parenthèses que c'est un discours généralement très masculin. Vous l'avez deviné, je parle de la Saint-Valentin. Alors, certains vont me reprocher de parler d'une fête païenne, car avant d'être une date qui fait monter le chiffre d'affaires pour certains, la Saint-Valentin a une histoire. J'invite ceux qui souhaitent se documenter à googliser ou chatGPTiser si ce n'est pas déjà fait. Il n'y a pas d'intérêt pour nous à vous expliquer pourquoi cela existe, et encore moins si les amoureux chrétiens ont le droit de célébrer de leur côté. Au même titre que les festivités de Noël, c'est une décision qui est personnelle. Chacun fait selon ses convictions, sa foi, ce que bon lui semble. Loin de nous l'idée de juger, si ce n'est l'objectif. En tout cas, ce n'est pas l'objectif de la chaîne. Sur Céline Blessing, pour rappel à ceux qui nous écoutent pour la première fois, on s'adresse aux chrétiens évangéliques car nous avons la même vision. La Saint-Valentin. La Saint-Valentin, sachez que vous pouvez snober cet événement tout en restant sur cette terre. Si, c'est possible. Je ne vais pas vous demander d'hiberner ou de ne pas sortir, mais de faire tout comme. D'où le titre de mon message, 3 raisons de rester indifférent à l'effervescence de la Saint-Valentin. Raison numéro 1, je ne suis pas concernée. En tant que célibataire, je me demande bien ce que vous faites dans ce rayon lingerie ou parfumerie. Même si les pancartes annoncent de fortes remises, je crains que ce soit un autre attrape-nigo, pas facile à dire, de plus ressorti dernièrement pendant les fêtes de fin d'année. Ne vous faites pas avoir par les sublimes vitrines ni les flyers publicitaires reçus en boîte aux lettres. Pour rappel, en tant que célibataire, vous n'êtes pas concerné, mais la personne avec qui vous serez un jour en couple vous les offrira, sans attendre le 14 février d'ailleurs. Et puis ce n'est pas biblique. En d'autres termes, cette date ne fait pas partie de notre calendrier, entre guillemets, donc aucun intérêt, aucune nécessité à s'arrêter dessus. D'autant plus que ce n'est pas un jour férié. Voilà. Raison numéro 2, le risque de créer de la mélancolie. À savoir, pour commencer, le réveil des souvenirs. Pour les personnes ayant déjà été en couple ou mariées, cela peut générer un retour dans le passé. Une nostalgie qui n'a pas lieu d'être et peut-être même un sentiment de remords, de regret. Refusez cela et revenez à la réalité. Comme l'indique le verset 1 Corinthiens 5 au verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ce qui vous intéresse est le moment T, l'instant présent et l'avenir surtout. Gardez les yeux en avant sans jamais vous retourner ni regarder sur le côté. Sur le côté, c'est-à-dire envier les personnes en couple. Restez concentrés. Dites-vous que votre tour arrivera lorsque le Seigneur l'aura décidé. Deuxièmement, un sentiment de solitude. La société a cette manie de modifier une atmosphère à sa guise. Dans un climat de fête, elle est capable via les médias, de faire retrouver le sourire à qui n'avait pas le moral, ce qui est très bien en soi, ou d'apporter l'angoisse en parlant d'inflation via ces mêmes médias. C'est pourquoi pendant la fameuse période de la Saint-Valentin, éteignez la télé. Prenez de la distance avec les réseaux sociaux. Oui, ok, et à l'extérieur, me direz-vous. Alors, c'est vrai que voir les abribus tapissés de personnes entrelacées ou d'idées de présents à offrir peut rappeler combien être seul est quand même dommage. Qui n'aime pas recevoir de cadeaux, franchement. Si c'est ce que j'ai dit plus tôt, à savoir le fait que votre tour viendra, ne vous convainc pas plus que cela, du moins rappelez-vous que c'est le Père Céleste qui le dit. C'est bon? Le thermomètre de la foi est remonté? Bon, la raison numéro 3, c'est que c'est de la distraction. Parmi vous, chers frères et sœurs en Christ, il y a ceux qui ne sont pas tant dérangés par l'effervescence de ce jour des amoureux, pas plus que ça. Au contraire, ils surfent sur la vague afin de se protéger pour l'an prochain, qui sait, afin de se projeter pour l'an prochain, qui sait. Et qui parmi nous ne s'est jamais dit « à la prochaine Saint-Valentin, je ne serai pas seul ». Je vous rassure, loin de moi l'indélicatesse de vous demander de partager en commentaire les fois où vous avez pensé cela. C'est entre le Père et vous. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est une période qui est fort heureusement passagère.
autant l'agitation à ce sujet débute un bon mois avant, autant le 15 février, on passe à autre chose, le lendemain d'une longue journée qui semble avoir commencé il y a 2 semaines. C'est la fin de la distraction, c'est la reprise de la vie normale et la fin d'une solitude extrême de 24 heures pour les uns, mais pour les autres, aucune différence. Pourquoi? Mais parce que les autres, c'est vous. Vous qui avez décidé qu'aucune manifestation terrestre n'aura d'impact sur votre humeur, car votre joie ne dépend pas d'un calendrier ou d'un climat ou d'une fête, votre joie est en Dieu. La joie du Seigneur est votre force. Et je le déclare en tout cas au nom de Jésus. Amen.